Allez, on continue l'entraînement sur l'application des propriétés de la racine carrée. Donc on est sur ce deuxième exercice d'entraînement. A racine de b, c'est la forme sous laquelle on veut écrire ces quatre racines carrées. Voilà, on veut les écrire sous la forme A racine de b pour simplifier les écritures en fait. Le but c'est de simplifier les écritures le maximum, le plus possible. A et b sont des entiers strictement positifs. Let's go. Alors, 50. Comment est-ce qu'on va procéder? Donc bien sûr, évidemment, le but c'est pas que tu rentres dans la calculatrice racine de 50 et puis que tu donnes le résultat affiché sur la calculatrice parce que ta calculette, elle va te donner l'écriture simplifiée. La calculette, naturellement, elle va te donner cette écriture-là. Donc en fait, on peut taper ça et puis écrire comme des singes le résultat affiché à la calculatrice. Et j'ai rien contre les singes, mais ça sert à rien. C'est ça que je veux te dire, parce que ça te fait pas travailler et puis c'est pas du tout ce qu'on va attendre de toi. Si tu as ça dans un contrôle, par exemple, il est évident que ce qui va être évalué par ton prof, c'est la démarche. Si tu passes de racine de 50 et que tu mets comme ça de but en blanc que ça fait 5 racines de 2, parce que tu peux le faire de tête aussi, eh ben le prof il va dire mais comment t'as fait? Donc ce qu'il faut mettre, c'est la démarche. Voilà. Et la démarche est la suivante. 50, tu peux le décomposer en 25 fois 2. Pourquoi est-ce que j'ai l'idée d'utiliser 25? Eh bien, je t'ai fait une vidéo synthèse sur les propriétés de la racine carrée. J'espère que tu l'as vu avant de faire cet exercice. Dans cette vidéo, je t'ai rappelé les racines à connaître. Donc, je vais essayer de mettre le lien au-dessus de ma tête si je m'en souviens, mais des fois, je m'en souviens pas. Donc, si je ne l'ai pas fait, rappelle-moi dans les commentaires. En tout cas, elle est rangée dans la playlist, quoi qu'il en soit. Et dans cette vidéo, je t'ai mis les racines carrées à connaître parce que tu as des carrés parfaits et puis tu as des racines carrées qui tombent juste du coup, qui sont liées au carré parfait. Et on va chercher dans les exercices du style de celui qu'on est en train de faire, on va chercher à faire apparaître des racines carrées parfaites. En l'occurrence, là, 50, je peux décomposer avec 25. De toute évidence, 50, c'est 25 fois 2. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est ensuite d'utiliser la propriété qui me dit que racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b, et de faire apparaître un racine de 25 que je vais pouvoir simplifier en 5, et donc faire sortir 5 racines carrées de 2. Est-ce que ça correspond bien à la forme d'écriture recherchée? Tout à fait. Donc on a ce qu'il faut et on peut continuer sur la même dynamique. 200, c'est 100 fois 2. Donc racine de 100 fois racine de 2. Et il se trouve que racine de 100 c'est 10. Donc au final je récupère 10 racine de 2. Et c'est fait. 147. Alors 147, ça c'est quoi ça? 147, 147. Divisé par... Non, pas du tout. Ah ouais, ça par contre, t'as vu, des fois tu peux utiliser la calculatrice pour aller chercher la décomposition parce que 147, comme ça, de dire que c'est 49 fois 3, je l'aurais pas. Ah si, on aurait pu se dire que 9 fois 3 égale 27 et le trouver comme ça. Mais bon, en tout cas, c'est avec 49 qu'on décompose et on va pas chercher n'importe quel nombre. On cherche encore une fois un carré parfait. Pour avoir racine de 49 qui va tomber juste, fois racine de 3 et racine de 49 ça fait 7. Donc 7 racines carrées de 3, j'encadre, j'ai mon résultat. Si tu trouves que ces vidéos sont utiles et pratiques et intéressantes et pédagogiques, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne, diffuser, partage autour de toi, en parle autour de toi. Encore une fois, c'est une chaîne que je démarre tout juste au moment où je tourne cette vidéo, donc il faut lui donner de la visibilité. Et sur cette chaîne, il va y avoir vraiment beaucoup de contenu sur les maths de base à maîtriser. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Maths de base en fait. Je l'ai pas, ouais, c'est le nom était logique pour moi quelque part. C'est vraiment les outils les plus importants à maîtriser en maths pour être à l'aise, que tu sois au collège, que tu sois au lycée, que tu sois parent et que tu veuilles accompagner ton enfant dans ses devoirs, que tu sois en reconversion professionnelle et que tu aies besoin de certaines bases en maths pour être à l'aise dans les épreuves, les examens que tu vas passer. Vraiment, c'est ça le but de cette chaîne, c'est ça tout ce que je veux mettre dessus, tout le contenu que je veux mettre dessus. Donc voilà, si tu es intéressé par ça, abonne-toi, partage, diffuse et participe à faire grandir l'aventure de cette chaîne. C'est ma chaîne secondaire en fait, j'ai une chaîne principale où on parle plus de physique et de maths niveau première et terminale. Voilà. Racine de 54. Pour revenir à nos moutons, 54, je vais décomposer ça avec 16, je pense. 54 divisé par 16. Non, c'est pas 16. 54, 54, c'est quoi? Ça peut être 4, évidemment, non, même pas. Je suis bête. Bah oui, c'est 9. 54. C'est 9 fois 6. Donc 9. Oui, il faut connaître ces tables. Mais des fois, on est fatigué. Attends, quelle heure il est? Minuit 49. Ça me rappelle quand j'ai démarré ma première chaîne, la chaîne principale. Je tournais aussi beaucoup de vidéos comme ça, tard le soir, tard la nuit. Bon, là, on est le soir encore. Mais c'est pour ça, la fatigue explique cela. 3 racines carrées de 6. Ok, racine carrée de 9, c'est 3, donc 3 racines carrées de 6. Et on est bien sous la forme A racine de B. Ici, racine carrée de 6 ne sera pas simplifiable. Voilà, donc le but de cet exercice, c'était de se ramener sur des écritures de ce style-là. Dernier exercice qu'on va faire. Moi, je vais le faire dans une autre vidéo.
Donc ouais, on va le faire dans une autre vidéo parce que bah, comme ça fait des vidéos pas trop longues et puis en même temps ça me permet de faire des petites coupures et puis de te donner rendez-vous. Toi, tu as juste à suivre la progression. De toute façon, tout est rangé dans la playlist, donc il faut que tu fasses tous les exercices au fur et à mesure, ça c'est très important, ok? Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. De toute façon, je te donne rendez-vous tout de suite maintenant parce que je pense que tu vas continuer avec cet exercice qui est vraiment intéressant, ok? Donc, bah à tout de suite.